Et on débute ce flash avec cet événement qui, chaque année, démarre les festivités de la braderie de Lille. C'est le semi-marathon avec des milliers de participants. Et le Kenya qui, comme chaque année, s'est imposé une nouvelle fois. Et avec la victoire de Vincent Kipruto chez les hommes, il a franchi la ligne d'arrivée en 1h39 centièmes. Chez les femmes, c'est Diane Chep-Kémois qui est arrivée en tête en 1h10 et 14 centièmes. Il y a eu également le 10 km et comme vous le voyez sur ces images, beaucoup de participants et surtout des spectateurs pour encourager ces participants. Parmi ces spectateurs, la maire de Lille, Martine Aubry. C'est toujours un plaisir, d'abord parce qu'on accueille beaucoup de gens différents, à la fois des amateurs, mais aussi des gens qui ont l'habitude de faire des marathons, et puis des grands champions qui nous viennent du Kenya, par exemple. Voilà, aujourd'hui, il y a un temps exceptionnel. 13 000 personnes inscrites, c'est quand même assez extraordinaire. On espère battre notre record. Voilà, là, ça commence bien la braderie, c'est une belle ambiance, une ambiance sportive et collective. Voilà des images signées Jimmy Hutchon. Le dispositif de sécurité est renforcé, en bref, dans le secteur Masséna en raison d'un accident survenu la nuit dernière. Vers 2 h du matin, une automobiliste a fauché 24 personnes selon la préfecture. Après avoir pris la fuite, elle a été arrêtée puis placée en garde à vue. Le périmètre de sécurité donc entre la rue Nationale et la rue Masséna n'était pas actif donc au moment des faits. Les victimes, beaucoup d'étudiants qui faisaient la fête ont été prises en charge. Leur jour ne serait pas en danger. La préfecture annonce le renforcement également au-delà de ce périmètre de sécurité des contrôles sur les routes après ce fait divers. La braderie de Lille est donc commencée jusqu'à demain 23 h. Les chineurs ont rendez-vous dans la capitale des Flandres. C'est le plus grand marché aux puces d'Europe. Au programme, 100 km d'étal, 10 000 exposants et 2,5 millions de personnes en moyenne attendues chaque année pendant ces 2 jours. Des visiteurs qui chinent même depuis hier officieusement. Ce matin, c'est dans le quartier anglais que nous nous sommes rendus du côté de l'Opéra ou encore de la rue des Arts. Et la barrière de la langue n'empêche pas de marchander et de négocier au meilleur prix. Des Anglais chaque année au rendez-vous pour cette braderie de Lille. Macha Grunessen en a rencontré quelques-uns. Mes meilleures ventes, la porcelaine victorienne, les tasses de thé, les assiettes, les saucières, les services à dîner et aussi les assiettes en argent. Les gens les veulent car c'est de la qualité. Tout le monde me dit que les Français ont beaucoup d'argent, donc oui, j'espère qu'ils achèteront pour beaucoup d'argent. Les ventes sont calmes ce matin. Nous espérons faire plus d'argent cet après-midi. C'est lent et calme, mais c'est bien. Vous en attendez plus cet après-midi ? Oui, bien sûr, ça va être ensoleillé cet après-midi. Voilà la braderie de Lille dans le quartier anglais à Lille, mais aussi du côté de Oisem, du boulevard Jean-Baptiste Lebas ou encore du côté de l'Esplanade. Je vous le disais à l'instant déjà, hier après-midi, les brocanteurs étaient donc installés et les visiteurs étaient déjà très nombreux. Des achats qui marchent au coup de cœur et qui nous donnent aussi un peu de nostalgie. C'est l'occasion parfois de trouver sur ces étals des objets de notre enfance, par exemple. Adélaïde Bollard a rencontré quelques-uns de ces chineurs hier. Je vous propose de les écouter. C'est la première fois qu'on vient le vendredi. Le samedi, c'est un peu la cohue, surtout à partir de midi. Donc on s'est dit qu'on allait faire un petit tour, bon, sans pour cela acheter, mais là, on a craqué sur plusieurs trucs déjà. Moins de monde aussi, mais un petit peu moins surchargé. Après, il va y avoir masse et on n'a pas le temps de regarder. Des assiettes anciennes en étain, porcelaine. Et puis des trucs qu'on a vus, qu'on va certainement les chercher avant de repartir, quoi. Ça commence le vendredi, je viens le vendredi, mais je sais même que ça commence avant le vendredi. J'ai trouvé des livres de la comtesse de Ségur. Ouais. Ça me rappelle mon enfance. Et sur le plan pratique, attention aux rues signalées en rouge où la braderie est strictement interdite. Il s'agit là
de laisser l'accès au secours. Braderie interdite également aux alentours des bouches de métro et les carrefours signalés en orange doivent être dégagés de toute installation pour la sécurité de plusieurs millions de personnes ce week-end, jusqu'à 2,5 millions en moyenne. Il est bon de respecter les panneaux tout au long du week-end. La protection civile se tient prête pour tout type d'intervention. Nous allons prendre en charge les victimes, que ce soit pour des malaises ou des traumatismes. On peut soit aller chercher les victimes là où elles se trouvent, sur signalement, soit les victimes peuvent nous rejoindre directement dans nos postes de secours. Et ensuite, si nécessaire, on peut procéder à des évacuations en milieu hospitalier grâce aux ambulances présentes dans chaque poste de secours. Les conseils sont relativement simples, avoir des bonnes chaussures, éviter les talons, notamment sur les pavés de la vieille ville. Penser à s'hydrater régulièrement, à se reposer, se mettre à l'ombre lorsqu'ils vont pas bien, lorsqu'ils sont fatigués. Et, sinon, après, ils peuvent profiter de la braderie. Ça devrait aller très bien pour eux. Un bon plan pour se rendre à la braderie. Sachez que le métro circulera en non-stop pendant tout le week-end, y compris la nuit prochaine. Le pass braderie est à 5 € pour emprunter le réseau Transpol sans limite. Attention, rappelons que les Véliles sont supprimés ce week-end. Et au sujet des transports toujours, rappelons qu'une grève à la SNCF perturbe les TER. Prévoyez 2 TER sur 3 en ce samedi. Le trafic est normal pour les TGV et TER GV. Demain, ce sera également normal pour le trafic SNCF en ce 1er septembre. Bonne braderie à vous et l'actualité se poursuit sur Grand Lille TV avec les prévisions météo de ces prochains jours.